L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Des paroles de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Exode chapitre 32, nous voulons lire 10 versets, du verset 19 au verset 29. Quand il fut près du camp, qu'il aperçut le veau et vit les chœurs de danse, il entra dans une grande colère. Il lança les tablettes qu'il tenait en main et les pièces au pied de la montagne. Il saisit le veau que le peuple avait fabriqué, le jeta au feu et le réduisit en poussière qu'il éparpilla à la surface de l'eau. Puis il fit boire cette eau aux Israélites. Ensuite, il demanda à Aaron: que t'a donc fait ce peuple pour que tu l'entraînes à se rendre coupable d'un si grand péché? Aaron répondit: que mon Seigneur ne se fâche pas. Tu sais toi-même que ce peuple est porté à faire le mal. Ils m'ont dit: fabrique-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Je leur ai donc répondu que ceux qui ont de l'or s'en dessaisissent. Ils m'en ont remis. Je l'ai fait fondre au feu. Et voilà le veau qui en est sorti. Moïse vit que le peuple était déchaîné. Aaron l'avait laissé faire, de sorte qu'il s'exposait au mépris de ses ennemis. Alors, il se posta à l'entrée du camp et s'écria: que tous ceux qui sont pour l'Éternel viennent vers moi. Tous les membres de la tribu de Lévi se rallièrent à lui. Il leur dit: voici ce qu'ordonne l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, parcourez le camp, allez d'une tente à l'autre, que chacun tue au besoin son frère, son ami, son proche. Les Lévites obéirent à Moïse de sorte que ce jour-là, environ 3000 hommes
du peuple perdirent la vie, Moïse dit aux Lévites, en combattant chacun, même contre son fils et son frère, vous vous êtes mis aujourd'hui au service de l'Éternel et il vous accorde aujourd'hui sa bénédiction. Alléluia. Comment entrer dans les bénédictions que Dieu a pour toi? Avant de combattre les ennemis de dehors, il faut se préparer au combat. Et se préparer au combat, il faut d'abord vaincre les ennemis de l'intérieur. Amen. Parce que les plus dangereux ennemis, ce sont ceux qui sont avec toi. Et toi, tu crois qu'ils sont avec toi, alors qu'en réalité, ils ne sont pas avec toi. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Les ennemis les plus dangereux, c'est ceux qui disent qu'ils sont avec toi dans le même camp contre tes adversaires, alors qu'en réalité, ils sont contre toi. Il faut que le Seigneur ouvre tes yeux pour que tu les découvres et pour que tu t'en débarrasses. Cette histoire se passe lorsque les enfants d'Israël sont au pied du mont Sinaï. Ils étaient sortis de l'Égypte. Ils allaient à la terre promise. Et arrivés au mont Sinaï, l'Éternel demande à Moïse de monter sur la montagne pour le rencontrer. Le Dieu qui marchait avec eux. Le Dieu qui avait ruiné l'Égypte. Le Dieu qui avait noyé Pharaon et son armée dans la mer Rouge. Qui était au milieu d'eux. Dans une colonne de nuée le jour. Et dans une colonne de feu la nuit. Ce Dieu parle à leur leader Moïse et lui dit, monte sur la montagne. Et Moïse va sur le mont Sinaï et passe 40 jours en cherchant la face de Dieu, 40 jours pour rencontrer l'Éternel. Et là, l'Éternel lui donne les instructions. La loi. Dieu lui donne les instructions sur la manière dont les enfants d'Israël devaient se comporter, devaient marcher pour entrer dans la terre promise et pour avoir la victoire sur leurs ennemis. C'est sur la montagne de Sinaï, en cette époque-là, que le Seigneur donne à Moïse les 10 commandements. Amen. Que le Seigneur donne à Moïse la loi. Et Moïse passe 40 jours dans la présence de Dieu. La Bible dit que alors que Moïse était dans la présence de Dieu sur la montagne, le peuple s'impatienta. Lorsqu'il était parti, il a laissé Aaron comme leader du peuple. Amen. Quand le peuple s'aperçut, au verset 1, que Moïse tardait à redescendre de la montagne, il se rassembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fabrique-nous un Dieu qui marche devant nous. Car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Amen. Le peuple est venu voir Aaron avec une demande. Nous voulons que tu nous fasses un Dieu. Nous voulons que tu nous fabriques, que tu nous façonnes. Un Dieu qui va marcher devant nous, que nous allons voir, que nous allons toucher. Parce que cette affaire de Moïse-là et de son Dieu, nous on ne comprend pas. Il est venu nous trouver en Égypte, nous parler de l'Éternel, mais c'est un Dieu que nous on ne touche pas, c'est un Dieu qu'on ne voit pas.
Les enfants d'Israël avaient passé 400 ans en Égypte, au service des Égyptiens. Les enfants d'Israël avaient aidé les Égyptiens à servir leur Dieu, parce qu'ils étaient esclaves des Égyptiens. Quand tu es esclave de quelqu'un, quand il va au temple, tu vas avec lui. Si tu es d'accord, dis amen à haute voix. Quand il sert son Dieu, tu l'aides parce que tu es son serviteur. Tu es son esclave. Amen. Et pendant 400 ans, les enfants d'Israël avaient vécu dans un contexte où on voyait Dieu, où on touchait Dieu. Lorsqu'on disait que voici Dieu, on le voyait physiquement. On le touchait, on lui parlait, on lui faisait des sacrifices. Il était là, l'idole était là, la statue était là. C'était des dieux qu'on touchait, c'était des dieux qu'on voyait. On entrait en contact physiquement avec ces dieux-là. C'est dans ce contexte qu'ils ont vécu et qu'ils ont servi les Égyptiens pendant 400 ans. Quand Moïse arrive avec la bonne nouvelle que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, a décidé de les sortir de la maison de l'esclavage, ils reçoivent la bonne nouvelle. Mais ils ont un problème. Malgré tous les miracles que Moïse a fait en Égypte, malgré tous les miracles au bord de la mer Rouge, les enfants d'Israël avaient un problème. C'est qu'ils ne voient pas ce Dieu-là. Nous voulons un Dieu qu'on voit. Nous, on n'aime pas la qualité de Dieu là qu'on ne voit même pas. Il est là, on dit on ne le voit pas. Nous voulons toucher ce Dieu-là. Nous voulons le voir comment il est devant nous. On le voit physiquement. Là, on sait que Dieu est là. Comme les nations païennes, comme les autres peuples. Amen. Les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte, mais ils avaient encore la mentalité de l'Égypte. Il faut voir Dieu. Il faut toucher Dieu. Quand Moïse monte sur la montagne, ils viennent le voir pour lui dire, fais-nous un Dieu qu'on va voir et qu'on va toucher. Ils viennent voir Aaron. Et ils font la pression sur Aaron. Et Aaron succombe. Qu'est-ce que Aaron fait? Aaron va leur demander de venir avec leur bracelet, avec leur gourmette, avec leur boucle d'oreille. Il a dit, rassemblez-moi tous, apportez donc. Ils ont apporté ce tord, il a jeté au feu, il a fondu et il a fait une statue, un veau. Amen. Il a fait un veau en or, il a mis ce veau sur une table et il a placé ce veau devant les enfants d'Israël. La Bible dit, aussitôt, verset 3, tous se défirent des pendants d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Celui-ci les reçut de leurs mains, façonna l'or au burin et encoula la statue d'un veau. Alors le peuple s'écria, voici ton Dieu, Israël, qui t'a fait sortir d'Égypte. Voyant cela, Aaron construisit un autel devant le veau. Puis il annonça à haute voix, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, de bon matin, le peuple se mit à offrir des holocaustes et des sacrifices de paix. Ensuite, il s'assit pour manger et boire. Puis il se leva pour se divertir. Amen. Aaron a fabriqué le veau. Il a placé sur la table et tout le peuple était content. Ils ont dit que l'Éternel là même, voilà l'Éternel là ici. Israël, voici l'Éternel qui t'a fait sortir de la maison de servitude. Le peuple a poussé des cris de joie. Ils se sont réjouis. Et Aaron a annoncé que maintenant vous pouvez rentrer. Demain c'est la fête. Nous allons inaugurer ce nouveau Dieu parmi nous. La Bible dit que Aaron
a fait un autel. Il a fabriqué un autel devant la statue. Et la Bible dit que le lendemain, tout le monde était là avec des sacrifices des bœufs. Ils ont sacrifié des holocaustes, des animaux. Ils ont dansé. Ils se sont réjouis. La Bible dit qu'ils ont mangé. Ils ont organisé une grande fête. Ils ont bu. C'était la célébration, l'inauguration de ce nouveau Dieu, de ce grand Dieu, l'Éternel, que nous pouvons voir maintenant et que nous pouvons toucher et qui va désormais marcher devant nous. Amen. Et la Bible dit que Moïse était encore sur la montagne. Et l'Éternel lui dit que mon serviteur, derrière toi c'est grave. Ce peuple est un peuple au cou raide. Je leur ai donné mes commandements. Et parmi les commandements que j'ai donnés, le premier commandement, amen, quand nous lisons dans Exode le chapitre 20, le premier commandement, alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole, ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Ce peuple avait reçu les 10 commandements, les tables de la loi que Moïse avait reçues la première fois qu'il était allé sur la montagne. Et le premier commandement, c'est que tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Je suis ton Dieu. Tu ne te feras pas d'image pour te prosterner devant ces images. Tu n'adoreras pas et tu ne serviras pas ces images pour dire que c'est moi. Tu n'auras aucune représentation de Dieu. Amen. Ça, c'est le premier commandement que Dieu donne. Et voici qu'au chapitre 32, quand Moïse rentre dans la présence de Dieu, il dit à Aaron, laisse-nous l'affaire de Moïse là. Nous, on veut un Dieu qui marche devant nous. Nous voulons un Dieu qu'on peut toucher. Amen. Comme tous les autres. Tous les autres peuples ont des dieux qu'ils touchent. Des dieux qu'ils portent au cou. Des dieux qu'ils portent au rein. Des dieux qu'ils mettent à la poche. Des dieux qu'ils portent comme bague. Nous aussi, nous voulons être comme eux. Ce n'est pas qu'un Dieu qu'on ne connaît même pas comment il est, à quoi il ressemble. On ne le voit même pas. On ne peut même pas le toucher. La Bible dit que l'Éternel se met en colère et dit à Moïse que je vais détruire ce peuple. Et à partir de toi, je vais susciter un autre peuple. Moïse a dû intercéder sérieusement pour détourner la colère de l'Éternel. Et la Bible dit, Moïse descendit de la montagne et il trouve le peuple devant l'idole, en train de manger, en train de boire, en train de célébrer, en train de faire des sacrifices. Moïse demande à Aaron, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Aaron raconte toute l'histoire de ce qui s'est passé. Mais ce que je veux que tu comprennes, ce que Dieu veut que tu comprennes, si tu veux avoir la victoire sur tes ennemis, si nous voulons remporter la victoire dans tous les combats, si nous voulons avancer et gagner du terrain pour le royaume de Dieu, il est important
que nous-mêmes, nous soyons dans une sécurité totale. Que la présence de Dieu soit avec nous. La Bible dit que, nous sommes au chapitre 32, Moïse vit que le peuple était déchaîné. Aaron l'avait laissé faire, de sorte qu'il s'exposait au mépris de ses ennemis. Amen. Quand Aaron raconte toute l'histoire de ce qui s'est passé, Aaron était un homme de Dieu. Aaron fait preuve de grande qualité, de quelqu'un qui craint Dieu et qui aime Dieu. Moïse se met en colère. Moïse se met à gronder. Moïse se met à parler fort, à le reprendre devant tout le peuple. La Bible dit que Aaron d'abord s'est calmé. Si nous voulons remporter la victoire, nous devons d'abord être honnêtes. La raison pour laquelle beaucoup de gens qui sont attaqués ne sont pas eux-mêmes délivrés, ne reçoivent pas la victoire de Dieu, c'est qu'ils sont malhonnêtes. Est-ce que vous m'entendez? Beaucoup de gens s'approchent de Dieu avec un cœur malhonnête. Ils ne sont pas sincères. Ils ne sont pas vrais. Il connaît sa vie, il sait ce qu'il a fait, mais il ne peut pas dire la vérité. Mais il dit, oh Dieu, délivre-moi. Il va devant le prêtre, il va devant le pasteur. Il veut que Dieu l'aide. Mais au fond de son cœur, il n'est pas sincère. Amen. Il faut savoir reconnaître ses fautes. Aaron reconnaît ses fautes. Aaron n'essaye pas de camoufler. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Aaron ne camoufle pas. Il y a des gens que quand il fait une faute, tu t'énerves, lui s'énerve plus que toi. C'est-à-dire que quand tu lui dis que qu'est-ce que tu m'as fait comme ça, la qualité qui s'énerve, c'est toi qui commences à lui demander pardon, que non, pardon. Ce n'est pas que je voulais que tu t'énerves. Parce qu'il s'énerve tellement, il devient rouge, alors que c'est lui qui est coupable. Alors que c'est lui qui a fait ce qui est mauvais, il ne veut pas reconnaître ses fautes. Il aime jouer à cache-cache. Il aime se camoufler. De telles personnes ne peuvent pas recevoir le secours de Dieu. De telles personnes ne peuvent pas recevoir la bénédiction de Dieu. De telles personnes, la victoire de Canaan n'est pas pour toi. Il faut que tu sois honnête et sincère. Amen. Aaron avait des raisons pour se fâcher. Il était le grand frère de Moïse. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Aaron était le grand frère de Moïse. Il avait une grande sœur appelée Myriam. Ils étaient trois du ventre de leur maman. Et Moïse était le dernier. Aaron avait toutes les raisons pour dire que comment tu peux me gronder devant les enfants comme ça? Comment tu peux me parler comme ça? Mais Aaron savait que c'était une affaire très sérieuse et qu'il a mal fait. Aaron s'est calmé. Il a reconnu sa faute. Beaucoup d'entre nous, nous sommes malhonnêtes. Quand tu fais ce qui est mauvais, tu ne peux pas reconnaître que ce que j'ai fait là est mauvais. Même quand on te reprend, même quand on te dit que non, c'est pas bon, tu te fâches plus que tout le monde. Tu te fâches plus que la personne que tu as même offensée. Ça, c'est une attitude que nous devons abandonner. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Si tu veux que Dieu t'aide, il faut être honnête. Si tu veux que Dieu t'aide, il faut que tu sois sincère. Si tu veux que Dieu t'aide, il faut que tu sois vrai. Ce n'est pas que tu camoufles tes choses. Tu fais des choses, tu camoufles, mais tu veux que Dieu t'aide. Ça ne marche pas. Amen. Aaron, d'abord, il ne se fâche pas. Il reconnaît ça. Il s'humilie. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, nous avons besoin d'être délivrés de l'orgueil. Parce que c'est l'orgueil qui nous fait ces choses. C'est l'orgueil qui nous pousse à un tel comportement. Nous n'arrivons pas à reconnaître ce que nous sommes. Nous accusons toujours les autres. Nous jetons les pierres sur les autres.
Oh, c'est elle qui a fait ceci. Si telle chose est arrivée, c'est à cause de telle. Aaron s'est humilié. Amen. Et lorsqu'il raconte à Moïse ce qui s'est passé, il lui raconte ça exactement. Moïse lui demande qu'est-ce qui s'est passé, non? Qu'est-ce que tu as fait comme ça? Il raconte toute l'histoire. Il dit que ils sont venus, tu les connais. C'est les gens qui, ils sont comme toi-même, tu connais. Ils sont venus me faire pression. Et quand ils m'ont fait pression, j'ai succombé. Je leur ai dit, apportez vos bijoux. J'ai pris les bijoux, je les ai fondus et j'ai fabriqué le veau. Et j'ai placé ce veau devant eux. Et tout le monde était content. Et on a commencé la fête. Il a raconté tout ce qui s'est passé. C'était dans nous, quand on te demande qu'est-ce qui s'est passé, tu vas tirer la couverture de ton côté. La façon que tu vas raconter, tu vas oublier que toi aussi tu as fait quelque chose. Quand on va t'entendre, quand on finit de t'entendre, on veut seulement tuer l'autre. Parce que la façon que tu mens, que tu camoufles les choses, tu charges, tu l'accuses, tu racontes l'histoire de manière à ce que c'est lui qu'on voit qu'il a un démon. Toi, tu es seulement un ange qui vient du ciel. C'est la malhonnêteté, frère. Avec un tel esprit de malhonnêteté, comment est-ce que Dieu peut t'aider? Il faut savoir reconnaître tes fautes. Parce que c'est la vérité qui peut te libérer. Si tu veux être délivré de la puissance de Satan, si tu veux être délivré de la puissance des démons, si tu veux être délivré de l'oppression, il faut que tu te tiennes dans la vérité. Jésus dit dans Jean chapitre 8 verset 44, il parle aux Juifs, vous avez pour père le diable. Et c'est pour cela que vous voulez accomplir les œuvres de votre père. Il est menteur depuis le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce que la vérité n'est pas en lui. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Beaucoup d'entre nous, nous voulons que Dieu nous délivre, mais nous nous tenons toujours dans le mensonge. Nous aimons nous tenir dans le faux. Nous aimons nous tenir dans le commérage, dans le congossa, dans le camouflage. Quand il faut se tenir dans la vérité et dire la vérité, on n'est pas prêt à dire, mais on veut dire, oh Dieu, oh Dieu. Jésus a dit ça clairement. Il nous faut connaître les Écritures. Que ceux qui se tiennent dans le mensonge, dans le faux et le camouflage, ils appartiennent au diable. Leur père, c'est le diable. Il a dit, vous avez pour père le diable. Jésus était un homme qui disait la vérité aux gens. Parce que l'homme est tellement faux que si tu veux l'aider, il faut lui dire la vérité. C'est quelqu'un entend ce que je dis là? Nous sommes trop faux. Si nous voulons être aidés, il nous faut la vérité. Aaron avait reconnu qu'il a péché. Aaron avait reconnu qu'il a conduit le peuple dans une grande abomination. Aaron avait reconnu qu'il était coupable. Mais Aaron voulait la délivrance. Dis amen à haute voix. Aaron voulait quoi? La délivrance. Et il savait que la délivrance ne s'obtient qu'en se tenant sur la vérité. Mais nous voulons la vérité, nous sommes cachés là. Dans les Sissongo. On dit à Dieu, viens. Dieu ne va pas te trouver dans les Sissongo. Si tu veux que Dieu t'aide, sors des Sissongo. Mets-toi dans la lumière. Dis amen à haute voix, frère. Sors des Sissongo. Mets-toi dans la lumière. Dieu n'est pas un Dieu qui va dans les Sissongo que tu vas aller dire. Non, Dieu n'est pas la qualité de Dieu là. Amen. Si tu veux que Dieu t'aide, sors des Sissongo. Tiens-toi dans la vérité. Et quand tu te tiens dans la vérité, tu dis la vérité, Dieu va t'aider. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Parce que si Dieu va t'intervenir, il va te tenir avec toi dans ton Sissongo là. C'est comme si Dieu aussi est un gars des Sissongo. C'est aussi comme si Dieu était un gars des Kona. C'est ça qui fait que beaucoup de gens ne sont pas délivrés. Au fond de son cœur, il connaît où est le problème. Il connaît la source du problème. Mais il vient, oh pasteur, prie. Oh, monsieur l'abbé.
Mais au fond de son cœur, il connaît où est le problème, mais il ne peut pas dire la vérité. Et puis ça ne marche pas, c'est que c'est le pasteur là qui n'est pas puissant. La prière du prêtre là ou du pasteur là n'est pas efficace. Tu ne connais pas un autre pasteur? Hein? Tu ne connais pas une autre église? Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Si tu veux, Jésus a dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui libère. Dis amen à haute voix. C'est la vérité qui fait quoi? Qui libère. C'est la vérité qui délivre. Ce n'est pas la prière, c'est la vérité. Mais nous on est là, on meurt avec les neuvaines. On est dans une neuvaine après l'autre. Les nuits de prière, les jeûnes. Jésus n'a pas dit que c'est ça qui délivre. Il a dit la vérité. Oh, dis amen à haute voix. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui libère. Donc il faut que quand tu t'approches de Dieu, tu sois prêt à te tenir dans la vérité. C'est comme ça avec Dieu. Sinon, tu ne vas pas voir Dieu. Aaron voulait la délivrance. Aaron savait qu'il est tombé. Aaron savait que c'est fini pour lui. Il a fait des fautes très graves. Que l'Éternel était fâché. Il méritait la mort. Devant le serviteur de Dieu, Aaron dit la vérité. Aaron se tient sur la vérité. Parce que l'ennemi avait déjà pris le contrôle. Le contrôle de sa porte. Si tu veux remporter la victoire sur Satan, sur les démons, sur les sorciers, sur les méchants, sur ceux qui veulent détruire ta vie, c'est ta porte qu'il faut contrôler. Il y a une porte d'entrée dans ta vie. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Comme il y a une porte d'entrée dans ta famille. Comme il y a une porte d'entrée dans ton église, dans ta communauté. Il y a une porte d'entrée dans cette nation. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Il y a une porte d'entrée. Et à cette porte, il y a des gens qui contrôlent la porte. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Et si la porte de ton cœur, de ta vie est prise, ta vie est prise. Le combat spirituel se passe au niveau des portes. Est-ce que quelqu'un entend? La porte de Aaron était prise. La porte de la communauté d'Israël était prise. L'ennemi avait réussi à entrer. L'ennemi était déjà dans le camp. Le camp était souillé et pollué par la présence de l'ennemi. La porte était prise. Aaron était conscient que sa porte était prise. Qu'il avait perdu son autorité et sa puissance. Et que l'ennemi entrait et voulait et sortait comme il voulait. Dans sa vie et dans la communauté sur laquelle il était placé comme leader. Parce qu'il avait succombé. Parce qu'il était tombé dans le péché. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? C'est le combat spirituel se passe au niveau de la porte. C'est pour cela que Dieu dit à Caïn, le péché se couche à ta porte. Domine. Résiste-le. Domine. Amen. Ils ont fait des sacrifices devant Dieu. Dieu a approuvé le sacrifice d'Abel. Dieu a rejeté le sacrifice de Caïn. Caïn était fâché. Caïn a su que Dieu n'était pas avec lui. La colère est entrée dans son cœur. La haine est entrée dans son cœur. Toutes sortes de pensées sont entrées. Et le diable a commencé à programmer ce qu'il avait lui faire faire. Dieu descend dans sa miséricorde. Dieu parle à Caïn et lui dit que mon ami, ta porte est en danger. Ta porte est menacée. La porte de ta vie est menacée. Si tu ne fais pas attention, la porte de ta vie va tomber entre les mains de tes ennemis et tu seras pris. Caïn a négligé. Quelques jours après, l'ennemi a pris le contrôle de sa porte. Et une pensée qu'il n'avait jamais imaginé entrer dans son cœur. Je dois tuer Abel. Abel doit mourir.
Parce que quoi? Le diable, le démon était entré par là, avait pris le contrôle de la porte. Quand ta porte, la porte qui entre dans ta vie est prise, mon ami, tu es esclave de celui qui contrôle ta porte. Tu n'as pas entendu ce que je dis? Quand la porte qui entre dans ta vie est prise par tes adversaires, tu deviens automatiquement esclave de ceux qui contrôlent la porte d'entrée dans ta vie. Quand la porte d'entrée dans une maison, dans une famille est prise par les adversaires, cette maison-là est finie. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Ils vont entrer et sortir et faire ce qu'ils veulent. Et les choses vont commencer à se passer n'importe comment. Et vous qui êtes dans la maison, vous avez perdu le contrôle. Pourquoi? Parce que l'ennemi a pris possession de la porte. Il est entré et il fait ce qu'il veut. La même chose pour une communauté. La même chose pour une nation. Lorsque la porte est prise spirituellement, lorsque la porte est contrôlée par des esprits méchants, ceux qui sont dans la maison sont esclaves. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Mais pour que tu sois délivré, il faut que ta porte soit reprise. Il faut que ta porte soit reconquise. Il faut que ta porte revienne sous ton contrôle. C'est pour cela que Jésus est venu. Dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, Jésus dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Et lui, il soupera avec moi. Mon cher ami, si tu veux que ta vie change, si tu veux que ces choses qui arrivent là s'arrêtent, examine ta porte. Qui est au contrôle là, ta porte? Parce que la porte de ta vie, la porte de ta maison, la porte de ta famille, la porte de ton village, la porte de la nation, quand elle est tombée sous le contrôle des ennemis, spirituellement, vous ne pouvez plus. C'est eux qui contrôlent. Parce que le combat se passe au niveau des portes. Le combat spirituel se passe au niveau de la porte. C'est pour cela que lorsque Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils Isaac, dans Genèse chapitre 22, Abraham amène son fils sur le mont Moriah. Et lorsqu'il est sur le point de le transpercer, Dieu appelle Abraham et lui dit arrête. Amen. Je vois maintenant que tu crains mon nom et que tu es prêt à m'obéir et à faire toute ma volonté. Comme tu m'as donné ton fils, arrête. Amen. Dieu lui montre le bélier. Abraham prend le bélier et Dieu lui dit que comme tu as fait cela, Abraham, je te bénirai. Oh, dis amen à haute voix. Je bénirai ta postérité. Ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Ta postérité sera aussi nombreuse que les grains de sable au bord de la mer. Et Dieu lui dit, ta postérité possédera les portes de tes ennemis. Parce que le combat, dans l'Antiquité, le combat se passait au niveau de la porte. Et l'Ancien Testament nous montre ce qui se passe spirituellement dans le Nouveau Testament. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Dans l'Antiquité, les villes étaient fortifiées. Et pour entrer dans une ville, il y avait une grande porte, un grand portail. Et l'ennemi venait assiéger la ville par la porte. Lorsqu'il prenait la porte, il avait pris tout le monde qui était dans la ville. Et si l'armée du village ou de la ville réussissait à garder la porte pour que l'ennemi ne prenne pas, les gens qui étaient dedans étaient en sécurité. Le combat se passait au niveau de la porte. Et lorsque Dieu promet la bénédiction à Abraham, il lui promet la victoire. Il dit, je te donnerai la victoire à toi et à tous tes descendants. Partout où tes enfants vont aller, dans tous les combats où ils seront impliqués, moi, l'Éternel ton Dieu, je leur donnerai la victoire sur tous leurs ennemis. Et pour illustrer, pour démontrer, il dit que tes descendants, ta postérité, possédera la porte de ses ennemis. Le combat se passe au niveau de la porte. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? C'est pour cela que la Bible dit, dans Exode 32, au verset 26, alors Moïse se porta à la porte du camp.
Moïse se posta à la porte du camp et s'écria que tous ceux qui sont pour l'Éternel viennent vers moi. Tous les membres de la tribu de Lévi se rallièrent à lui. Quand Aaron a fini de reconnaître son péché, quand Aaron a fini de s'humilier et à confesser et à dire, parce qu'il voulait la délivrance, Moïse ne va pas se tenir n'importe où, il va se tenir à la porte du camp. La Bible dit que alors Moïse se posta à la porte du camp. Parce que ce poste-là était le poste d'Aaron. Quand Moïse va sur la montagne, il laisse Aaron comme chef du peuple, comme leader principal. Par conséquent, Aaron est sur la porte pour protéger le peuple. Mais Aaron succombe dans le péché. L'ennemi vient faire pression. Aaron succombe dans le péché. Aaron fabrique l'idole. Et la porte est prise. La porte du camp des enfants de Dieu tombe alors entre les mains de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Et lorsque Moïse vient, il va d'abord chez Aaron qui a fait la faute. Parce que la Bible dit au verset 25, Moïse vit que le peuple était déchaîné. C'est-à-dire que le peuple avait perdu le contrôle. Les mauvais esprits avaient pris le contrôle du peuple. Le peuple était maintenant en train de faire des choses sans plus se contrôler. Et il dit, Aaron l'avait laissé faire. C'est Aaron qui était responsable. De sorte qu'il s'exposait au mépris. La honte était sur le point d'arriver. Le mépris, l'échec, la confusion, les mauvaises choses étaient sur le point d'entrer sur le peuple et d'arriver. Moïse était un homme spirituel. Quand Aaron pêche, quand le peuple pêche, quand Moïse arrive, il regarde, il voit spirituellement la situation. Il voit quel est l'état de la situation et ce qui va arriver. Le peuple était déchaîné. Aaron était responsable. Et bientôt, la honte allait arriver. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? La Bible dit que Moïse vit que la honte venait, le mépris. Leur ennemi allait bientôt se moquer d'eux. Mon cher ami, lorsque ta porte tombe, l'ennemi entre et bientôt il va se moquer de toi. Toi qui disais que tu es enfant de Dieu, tu disais que tu pries beaucoup. Tu es où maintenant? Tu disais que Dieu. Hein? Tous les jours à l'église. Tous les jours tu es là en train de lire la Bible. Hein? Ah, laisse-nous les affaires là. Toi aussi tu es devenu pécheur comme nous. Quand la porte de ta vie est prise, l'ennemi entre et l'ennemi commence à faire ce qu'il veut et tu tombes dans la honte et tes ennemis commencent à te mépriser et à se moquer de toi. C'est pour cela que tu dois veiller sur ta porte. Dieu dit à Caïn, veille sur ta porte. Toi qui es dans une maison, tu es chef de cette maison. Amen. Tu dois veiller sur la porte. Dans une église, dans une communauté, le pasteur et les anciens veillent sur la porte. Quand l'ennemi prend la porte, la communauté est libérée, elle est livrée entre les mains de Satan. Il peut faire ce qu'il veut. Il entre, il sort, il commence à frapper, il commence à faire tout ce qu'il veut et la honte arrive. Quand ta porte est prise, la honte va venir chez toi. Ce que le Seigneur veut, c'est que tu examines ta porte. La porte de ta maison, la porte de ta famille, elle est où? Est-ce qu'elle est entre les mains de Dieu? Est-ce qu'elle est sous ton contrôle avec l'Éternel? Ou bien est-ce qu'elle est sous le contrôle de tes adversaires? Sous le contrôle de Satan et des mauvais esprits. Aaron a péché. Moïse a vu que voilà la honte qui arrive. Rien ne s'était encore passé. Mais Moïse voyait déjà ça. Et il fallait trouver la solution. Il fallait trouver le remède. Qu'est-ce que Moïse fait? Il va se tenir à la porte. Oh, dis amen à haute voix. Moïse va se tenir à la porte du camp. Il faut quelqu'un pour se tenir à ta porte. Il faut quelqu'un pour se tenir à la porte de ta maison, à la porte de ta famille, à la porte de ta communauté.
Il faut quelqu'un de puissant pour se tenir à la porte de cette nation. Pour arrêter l'ennemi qui est libre d'entrer et de sortir et de faire ce qu'il veut. C'est pour ça que Jésus a dit, je me tiens à la porte. Oh, crie alléluia. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un reconnaît que sa porte est prise, oh, qu'il m'ouvre la porte. Oh, qu'il me permette de me tenir à la porte. Comme Moïse, quand Aaron a tout reconnu, la Bible dit que Moïse est allé se tenir à la porte. Permets à Jésus de se tenir à ta porte. Permets à Jésus de prendre le contrôle de la porte de ta vie. Permets à Jésus de prendre le contrôle de la porte de ta maison ou de ta famille. Permets à Jésus. Oh, le temps est arrivé où nous devons permettre à Jésus, où nous devons lui permettre de prendre la porte de cette nation. Si tu crois ça, dis amen à haute voix. Je dis ouvre ta bouche, crie alléluia. Tu as besoin de Jésus à la porte de ta vie. Tu as besoin de Jésus à la porte de ta maison. Tu as besoin de Jésus à la porte de ton foyer. Qui est à la porte? Qui contrôle la porte? C'est ça le problème. Qui contrôle la porte? Aaron même a pris la porte, il a donné à l'ennemi. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? C'est Aaron qui a pris la porte, il a donné à l'ennemi. Et maintenant il était à terre. Mais il a reconnu son péché. Tu peux reconnaître ton péché. Je dis que tu peux reconnaître ton péché. Nous pouvons reconnaître nos péchés dans cette nation et confesser à Jésus. Il est prêt à nous pardonner. Parce que le temps de la délivrance est arrivé. Je dis que le temps du salut est arrivé. Le Seigneur nous envoie sa parole pour nous éclairer et pour nous délivrer. Ce n'est pas pour nous condamner. Ce n'est pas pour nous condamner. C'est pour nous faire voir le problème. Oh, dis amen à haute voix. Il cherche la porte. Moïse s'est tenu à la porte. Et là, à la porte, il a lancé l'appel, il a dit, qui est pour l'Éternel? Et la Bible dit que parmi le peuple, seuls la tribu de Lévi sont venus à la porte se tenir avec lui. Et il a dit, allez, chacun de vous prenez une épée. Amen. Et ils ont pris des épées. Il a dit, entrez dans le peuple. Si nous voulons avoir la victoire sur les géants de Canaan, il nous faut commencer à combattre les traîtres qui sont dans le camp. Tu sais ce qui se passe chez toi, mais tu ne veux pas dire. Tu fais comme si tu ne vois pas. Tu connais toutes les mauvaises choses qui se passent. Ta maison est devenue une auberge. Tu connais, mais tu fais semblant de ne pas connaître. Et puis tu veux que Dieu entre dans ta maison pour bénir la maison. Toi-même, tu as ouvert la porte pour que n'importe quoi entre. Et l'ennemi entre, il fait ce qu'il veut. Maintenant, quand les conséquences arrivent, tu commences à crier, oh Dieu, quel Dieu. Toi-même, tu as livré la porte. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Tu as livré la porte. Tu as livré la porte et la honte qui vient sur toi doit arriver, c'est normal. C'est normal que la honte arrive. C'est normal que tes ennemis commencent à se moquer de toi. C'est normal qu'on commence à poser des questions sur ta foi et sur le sérieux de ta vie chrétienne. Parce que c'est toi-même qui as ouvert la porte. Mais Moïse s'est tenu à la porte. Et Moïse dit, qui est pour l'Éternel? Les Lévites sont venus. Il a dit, prenez une épée. Chacun a pris une épée. Il a dit, entrez parmi le peuple. Même si c'est ton frère, tue-le. Si c'est ta soeur, tue-le. C'est ton enfant, tue-le. Pas de pitié. Comment il devait savoir que celui-ci est coupable ou n'est pas coupable? Parce que c'était la pratique générale parmi les païens. Quand on avait une idole qu'on adorait, maintenant chacun faisait des idoles semblables à celles qu'on a faites. Amen. Et on mettait à la maison, on adorait. Amen. Si c'est Marie, chacun fait son petit mari, il fait à la maison. L'autre fait le petit mari qui porte au cou. L'autre petit mari qu'on porte au doigt, à la bague. Amen. C'est comme ça que ça se passait. Donc quand quelqu'un avait une idole, tu pouvais savoir quel Dieu il adore. Tu regardes seulement son cou. Tu vois l'idole de Dieu là.
Et quand les enfants d'Israël demandaient un Dieu qu'ils peuvent toucher, c'est parce qu'ils voulaient que chacun, l'image est là. Et même ils allaient faire ça. Et mettre sur le cou. Amen. Porter comme une bague. Alors Moïse a dit qu'aller parmi le peuple, parce qu'ils avaient déjà fait tout ça. Tout le monde que tu trouves avec une idole sur son cou, ou à son doigt, tu le tues. Même si c'est ton enfant. Parce que là, pour éviter la honte qui vient dehors, là, il faut que nous-mêmes on apporte le jugement dans la maison. Si on n'apporte pas le jugement dans la maison, la honte va entrer. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Si on n'apporte pas le jugement dans la maison, pour juger ce qui est mauvais et le mettre dehors, la honte que nos ennemis ont préparée là, ça va entrer. Et les Lévites sont partis avec une épée. Tout le monde qui avait, on transperce. Tu as une idole au cou ou bien au doigt, on transperce. Même si c'est ton père. Moïse a dit que même si c'est ton père, même si c'est ta femme, même si c'est ton enfant, tu n'as pas froid aux yeux. Parce qu'il faut purifier la maison. Oh, dis amen à haute voix. Il faut faire quoi? Purifier la maison. Il faut purifier le camp. Pour que la grâce de Dieu revienne sur nous. Pour que la honte sorte. Les Lévites sont entrés dans le camp. Et les Lévites ont commencé à transpercer. La Bible dit que 3000 hommes sont morts. Frappés par l'épée de ceux qui avaient accepté de se mettre à part pour l'Éternel. Frère, dans cette affaire de combat spirituel, il n'y a pas question de que c'est mon frère du village. Il n'y a pas question de que c'est mon frère du même ventre. Il n'y a pas question de que c'est mon père. Quand il faut prendre la décision et se tenir sur la vérité, tu te tiens. Dans ces affaires de Dieu, c'est comme ça. Parce que si tu veux la bénédiction de Dieu, si tu veux être délivré de la honte, tu te tiens dans la vérité. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? C'est très important, frère. Mais beaucoup d'entre nous, nous sommes dans la honte. Parce qu'on ne veut pas dire la vérité à son mari ou bien à sa femme. Ou bien à son frère. Comme c'est mon frère du village. Nous tous on est venus en ville ici pour chercher la vie. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? C'est pour cela que Jésus était clair. Il a dit que je suis venu afin que le père et le fils se séparent. La belle-mère et sa fille se séparent. La fille et sa maman se... Pourquoi quand un choisit la vérité, l'autre dit que non, l'autre reste dans la vérité? Même si c'est là où on doit se séparer, on se... Parce que l'affaire là, c'est une affaire qu'on veut Dieu. On veut son intervention. On veut sa grâce, on veut sa puissance. Et il faut se tenir sur sa parole. Sa parole dit, tu ne feras pas d'autre Dieu. Tu n'auras pas d'idole. Tu n'auras pas de Dieu que tu vas servir devant lequel tu vas te prosterner. Et Dieu dit au David, tu es, même si c'est ta mère, tu. C'est ton frère, fais quoi? Tu. C'est ton enfant, fais quoi? Tu. Parce que le salut est d'abord individuel. Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit là? Le combat spirituel se passe à la porte. Si ta porte est prise, tu es une victime. Mais si tu es au contrôle de ta porte, tes ennemis sont sous tes pieds. La grande question c'est ta porte, qui la contrôle? Baisse ta tête, nous voulons prier le Seigneur. Au nom de Jésus, lève tes deux mains. Dis à haute voix, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dis à haute voix, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. C'est ta parole qui est la vérité. C'est ta parole qui est la vérité. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je suis coupable. Je suis coupable. À l'intérieur, je suis coupable. À l'intérieur, je suis coupable. J'ai laissé la porte à l'ennemi. J'ai laissé la porte à l'ennemi. Dans ma vie. J'ai laissé la porte à Satan. Au mauvais esprit. Dans ma maison. Dans ma famille. J'ai laissé la porte au mauvais esprit. Satan a pris le contrôle. Il est venu avec l'opprobre. Avec la honte. C'est pour cela que je suis dans la confusion.
Jésus de Nazareth, lave-moi avec ton sang de toutes mes souillures, de tous mes péchés. Jésus de Nazareth, je te présente mon cœur. Jésus de Nazareth, prends le contrôle de ma porte. Je t'ouvre ma porte. Entre dans ma vie. Entre dans mon cœur. Jésus de Nazareth, change mon cœur. Change ma vie. Je suis un pécheur. Jésus de Nazareth, arrache-moi des mains de Satan. Arrache-moi des mains de sorciers. Arrache-moi des mains de méchants. Jésus de Nazareth, sauve-moi. Sauve-moi. Jésus de Nazareth, que le pouvoir du péché soit brisé par ton sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus me lave. Que le sang de Jésus me purifie. Que le sang de Jésus me libère. Libère-moi, Seigneur. Libère mes pensées. Libère ma volonté. Libère mes émotions. Libère mon inconscient. Libère mon subconscient du pouvoir de Satan. Que le sang de Jésus me lave. Que le sang de Jésus me libère des maléfices de Satan, des maléfices des sorciers. Que le sang de Jésus me libère. Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi, Jésus. Sauve-moi, Seigneur. Change ma vie. Change ma vie. Change mon cœur. C'était l'heure de la résurrection présentée par le pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Rema Center. Rema Center Ebolova, situé au quartier Meukalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas à contacter nous à ces numéros 674 32 63 81 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.